CMA TV vous présente la chronique culturelle. Jonathan Renière, de Les Arts de la Seine, bonjour. Bonjour, Michel. Ça va bien? Bien là, tu dois nous arriver. Écoute, le vert. On va être vert la semaine prochaine. Vert. Vert. Comme les plantes qu'on peut trouver. Moi, j'aurais aimé mieux bleu, là, comme le docteur Arruda nous a dit, là, le beau ciel bleu, mais déjà vert, c'est déjà beaucoup. Et ça va apporter beaucoup d'élasticité pour Tout à fait. nos spectacles. Tout à fait. Puis, donc, on espère que ça perdure jusqu'à l'automne. Parce qu'à l'automne, on va commencer par, rapidement, là, on a Daniel Robitaille ce soir, en spectacle. Oui. En spectacle pour la Saint-Jean-Baptiste. Il reste 2 billets en salle. Les loges se sont libérées. Donc, si vous voulez avoir des billets pour le spectacle de Damien Robitaille... Il reste 2 billets? Il reste 2 billets dans la salle. Ah oui. Bon. À 2 extrémités de la salle. Mais on a aussi, pour les bulles familiales, on a 2 loges, des places dans les loges qui se sont libérées. Pour avoir accès aux loges, il faut appeler. On peut les acheter seulement par téléphone ou en billetterie. Donc, au 241-5799 en billetterie. Isabelle pourra vous faire un petit package pour votre bulle familiale. 2 billets. Pour ceux qui ne sont pas dans les loges. 2 billets? 2 billets. OK. Un à une extrémité, l'autre à l'autre bout de la salle. OK. OK? Alors, mais je suis content. Mais c'est ça. Content, moi. Mais si vous voulez le voir... Quand on fait de quoi et que ça fonctionne, c'est le Si vous voulez le voir, on a aussi la web diffusion qui sera disponible. Donc, on peut se procurer un billet de web diffusion pour le regarder à la maison directement. Vous pouvez l'acheter en ligne au adls.ca ou encore une fois par téléphone. On va vous envoyer ça par courriel. OK. Mais on a une nouvelle programmation qui s'en vient pour l'automne. Et ça, je ne sais pas si tu avais cette vidéo-là, Jean. On peut l'écouter rapidement. Une petite introduction sur la programmation de l'automne. Voici, mesdames et messieurs, la chronique pour lancer immédiatement la vidéo lancement automne 2021. C'est ça. Bon, ça, c'est notre réalisateur. On va recommencer la vidéo. Correct, on l'aime beaucoup. Là, on l'aime beaucoup, Jean. Écoute, c'est une belle programmation. Donc, on a déjà des spectacles qui étaient déjà annoncés, qu'on le savait déjà. On a des 2 frères. Les 2 frères, là, les gens l'attendaient déjà depuis un petit bout. Les billets ont été reportés 1 fois, 2 fois. Le spectacle aura lieu, enfin, pour les gens qui avaient les billets de 2 frères, mais il en reste encore. C'est tous des spectacles où il reste des billets. Simon Leblanc, qui est en ce moment, un humoriste qui... Moi, je le trouve drôle. Il est drôle, on l'aime. Il venait déjà 2 fois avant la pandémie. On leur portait les 2 spectacles. Les 2 spectacles étaient pratiquement pleins, mais il y a encore des billets pour Simon Leblanc. Donc, ça fait partie de ces spectacles-là. Mariana Mazza, qui est un petit peu plus crunchy, un petit peu plus cru. Mariana Mazza, mais on l'aime beaucoup comme ça. Elle fait partie, elle viendra. Donc ça, c'était la programmation jusqu'en octobre. Il y aura d'autres spectacles un petit peu plus loin, plus tard en octobre et novembre et décembre. Oui, c'est ça, là. Petit pas par petit pas. Exactement. On a dévoilé une partie de la programmation septembre, début octobre. Et là-dedans, il y a 3 nouveaux spectacles. 3 spectacles qu'on n'avait pas déjà annoncés. On a Pierre-Yvroy Desmarais. Pierre-Yvroy Desmarais, qui est un humoriste
lui aussi, on pourrait dire de la relève parce qu'il a 25 ans. J'en ai 30. Moi, je le vois aller, puis je me dis, je suis petit dans mes souliers quand je le regarde aller parce que ce gars-là, il y en a dedans. Pierre-Yvroy Desmarais qui fait un genre d'humour. Lui, il décrit son humour, j'ai ça ici, un humour tannant. On le voit beaucoup dans les réseaux sociaux ces temps-ci, qui fait des chansons. Il fait des chansons, puis qui bouge un peu de même, là, puis ouais, c'est la fête! Woupou! Puis, les Canadiens de Montréal sont allés le chercher pour faire une chanson pour les séries même. Fait que, vous voyez, le Canadien de Montréal va chercher ce genre d'humoriste-là pour faire une chanson sur les séries de la... Donc, ça veut dire qu'il a du talent. Il a du talent. Il est quand même quelque chose. Donc, il fait un humour qu'il qualifie lui-même de tannant et de l'observation. Il décrit l'observation qu'il voit. Et des fois aussi, il reçoit des textes, des blagues de ses oncles, de ses tantes. « Hey, tu mettras ça dans ton show! » Il prend tout ça en note, puis là, il arrive sur scène, puis il décrit. Il lit les blagues, il dit « Ha ha ha! C'est drôle hein, ce que mon oncle voulait me faire dire. » Il les fait en spectacle et il décrit les blagues que sa famille lui demande de faire en pensant un autre genre d'humour, là. Un autre genre d'humour dans l'observation. Et il peut aussi décrire des commentaires qu'il voit sur les réseaux sociaux. Pierre-Yvroy Desmarais, il fait son premier spectacle. C'est son premier one-man show. Dans des grosses de salles. C'est ça le nom de ce spectacle. Et Pierre-Yvroy Desmarais dans des grosses salles. Donc enfin, il sort dans le... Donc il sera là quand? Donc lui, il sera là le 18 septembre 2021. Et ensuite, on a The Musical Box. Ça, The Musical Box, je sais pas si tu sais c'est quoi. Tu connais-tu Genesis? Ah oui. Ben, The Musical Box, c'est un hommage à Genesis. C'est le seul hommage qui est reconnu par le groupe de Genesis, Peter Gabriel et Phil Collins. C'est le seul hommage dans le monde qui est reconnu par le groupe original. Okay. Selon le groupe original, ce n'est pas un hommage, c'est une reprise du groupe. Une réplique. Une réplique du groupe. C'est Peter Gabriel et Phil Collins eux-mêmes qui le disent. Ils sont omnibulés par ce groupe-là. Ils sont supportés par le groupe pour les effets visuels, pour les effets visuels et tout ça. Donc, ce groupe-là c'est un groupe québécois d'ailleurs. C'est des Québécois qui sont derrière ce groupe-là, de Musical Box, et ils viendront ils font des tournées mondiales, en Australie, en Europe, et là, ils sont dans une tournée québécoise, et ils arrêteront à Montmagny, avec leur spectacle Extravaganza, volume 2. OK. Et où, à quel endroit? Donc, ça sera à la salle Édouard Bélanger, au mois d'octobre, le 30 septembre directement. Donc, le 30 septembre 2021, à la salle Édouard Bélanger, on a un extrait. Non, on n'a pas, de son. Donc, on le voit, on l'entend. Là. Donc, on le voit, là, c'est un spectacle grandiose, à grand déploiement. Mais considérant le succès de Genesis, un spectacle dans une salle de 560 quelques personnes, là, c'est ça. Ils viennent une fois? Ils viennent une fois. On travaille. Mais ils viennent parce que Genesis a tellement été populaire. Donc, on s'attend à ce que... Et de là, notre salle de 750 personnes. Hein? De là que la salle Édouard Bélanger de concert avec Desjardins, c'est le nouveau nom que la salle aura. On espère que ça puisse avoir... on travaille fort là-dessus, en tout cas. Exactement. Tu as ton vin pour demain? J'ai mon vin pour demain. OK. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est la campagne de financement populaire pour le complexe culturel et de santé durable. Oui. Et j'avais parlé de 3 spectacles. On a un troisième, Dominique Paquet, un humoriste beaucoup plus connu que peut-être Pierre-Yvroy Desmarais, un nom plus simple, Dominique Paquet. Donc, Dominique Paquet qui viendra avec son nouveau spectacle, Laisse-moi partir. Donc, Dominique Paquet, qu'on a pu voir à la télévision à nouveau. C'est un autre qui est comique. Un vrai comique. Ouais. Un vrai comique qui se passe... C'est un peu sans rire. Hein? Exactement. Ça se passe dans son visage, ça se passe dans sa façon de parler. On a pu le voir à la télévision à nouveau avec son émission Donne-y le paquet. Bref, peu importe. Ou qui se déguisait là, puis qui faisait des personnages là, puis pour jouer des tours au public là, autour là, dans la rue. Donc il pouvait se mettre une barbe puis jouer n'importe quoi. Mais là on a son spectacle Laisse-moi partir avec la petite publicité.
pourquoi tu m'as fait ça? Arrête, t'aurais fait la même chose, OK? Oh, ben à quoi t'as pensé? Je vis du stress, mais oui, ça m'a fait du bien. Ça fait du bien. Le show de Dominique Paquet, là. On était supposé aller le voir ensemble! C'est Christine qui m'a invité. Je pouvais pas dire non. J'ai tellement mal, là. Regarde-moi. Regarde-moi! On peut y retourner ensemble. Arrête, là, tu l'as déjà vu, tu sais que ça sera pas pareil. J'ai vraiment aimé ça! Hey! C'est bon! On peut y aller ensemble. Pas vrai? Mais oui, pas vrai. OK. Chiché. Ouais, chiché. Ça va être la fin. Oui. Mais il faut réserver, par exemple, parce que c'est bon. OK. On vient ensemble. Voyez Laisse-moi partir, le nouveau spectacle de Dominique Paquet, partout au Québec. J'espère qu'un beau jour, je me repose enfin. Jusqu'à ce jour, je poursuis mon parcours. Un bon moment de télé. Moi, c'est ce que j'aime de ce bonhomme-là, c'est la figure qu'il fait tout le temps. Oui. Excusez-moi l'expression, la face qu'il a. On le voit. C'est vraiment ça que je voulais dire, là, mais il est drôle parce que en tout cas, Dans son expression faciale, on le voit avec sa femme dans les faces qu'il fait quand il est triste. Tout est exagéré. Tout passe par là. Tout passe par les personnages qu'il joue et tout ça. Donc, c'est ça. Okay. Et là, on a il reste 2 minutes, mon ami. On a le cinéma. On n'est pas obligé de passer la bande-annonce, mais je l'ai passé la semaine dernière. Le film Souterrain. En ce moment, à l'affiche, on a un film pour enfants. Donc, en fin de semaine, il est encore temps d'aller voir le film pour enfants Spirit. Mais là, demain, est-ce que c'est ouvert? Donc, en fait, là, demain, le 24, il y aura un film. Oui. Demain en soirée. OK. Qu'est-ce qu'on présente? Demain en soirée, 19h30, on voit le film qu'on voit à l'écran. On voit le film Souterrain. Donc, le Souterrain, qui est un film québécois qui est un drame familial, un drame dans une petite communauté de Val-d'Or. Les mineurs qui vont travailler dans la mine et qu'il se passe quelque chose, là, un détonateur qui part un petit peu trop, une dynamite qui pète un peu trop fort, qui fait effondrer la mine. Et là, le drame part de là, dans la mine de Val-d'Or. Et en ce moment aussi, donc ça, c'est demain soir qui commence, 19h30. Et entre-temps, on a aussi le film familial Spirit, qui est un film d'animation avec un cheval et une petite fille qui se met d'amitié avec un cheval qui va combattre des méchants messieurs là, qui veulent capturer le cheval pour leur vendre, le cheval sauvage. Et la petite fille et ses amis. C'est vraiment un film où que la femme est mise de l'avant. C'est toutes des petites filles qui vont battre des gros monsieur et qui vont se combattre le mal. Et je pense que c'est un film très intéressant pour les enfants. Autant les garçons. Toute la fin de semaine? Il était là en fin de semaine passée. Oui. Il est là en fin de semaine, samedi, dimanche, 13h30, au cinéma de Montmagny. Et là, à partir de vendredi, quel film prend l'affiche? Souterrain, celui qu'on vient de voir là, avec le film ou que le Val-d'Or, à Val-d'or. OK, c'est lui qui prend l'affiche vendredi. Exactement. Parce que c'est toujours de nouveaux films qui commencent le vendredi. Mais là, pour le film pour enfants, on a exceptionnellement 2 films en même temps. OK. Bien, merci beaucoup. Alors, on se revoit mercredi prochain pour une autre chronique culturelle avec Jonathan Renière des Arts de la Scène. Pour des informations, pour tout ce qu'on vient d'entendre, c'est 241 57 99 et il reste 2 billets pour Damien Robitaille pour ce soir. Donc, il faut faire rapidement. Voilà, ça complète dans quelques instants la nouvelle positive. Appelez-nous. CMA TV vous présente la chronique culturelle.